Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nouvelle vidéo, nouvelle semaine pour le Bitcoin, l'Ether et nous allons faire un petit point sur le dollar. En fin du changement, en fin du vert et on va faire le point sur tous ces changements tout de suite. Et comme je le disais en introduction, nous avons quand même du changement et donc du positif pour le Bitcoin, mais aussi pour l'Ether. Nous allons voir que le dollar est quand même sous pression d'un point de vue court terme, bien que sur le moyen terme, ça reste quand même assez fort pour celui-ci. Je vous propose de faire le point directement avec le Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez ici. Et ce qu'on peut voir comme première impression, c'est une pression qui est faite sur la Tenkan hebdomadaire ici, avec la première résistance donc, que représente cette Tenkan à 22 000 $. La semaine précédente a clôturé pile poil sur ce niveau. Cette semaine, les prix tentent tant bien que mal de le casser, donc dès le lundi, ça c'est quand même fort. Une clôture au-dessus de ce niveau et un retour aux 25 000 $ est envisageable. Ça, c'est la première opportunité d'un point de vue moyen terme. Toutefois, une clôture en dessous la Tenkan, attention au retour à nouveau sur le support des 19 800 $. Et donc, une nouvelle pression et donc quand même des efforts à faire pour les acheteurs de nouveau. Si nous cassons les 25 000 $, les 32 000 $ comme extension seront envisageables, qui seront également représentés ici comme fort niveau de résistance par la Kijun hebdomadaire. D'un point de vue des volumes que vous avez ici, on peut voir que la tendance est à la hausse quand même, signe que ce niveau-là, global, donc depuis l'été de cet été, est un niveau qui est quand même sacrément défendu par les acheteurs, mais aussi par les vendeurs qui cherchent à ramener les prix au plus bas évidemment. D'un point de vue journalier, vous avez ici à l'écran donc le Bitcoin en vue daily. Le support moyen terme est ici affiché, donc c'est le bas de ce range à 18 800 $. Les prix se sont arrêtés pile poil la semaine dernière dessus et ont su rebondir pour donner vendredi dernier une forte bougie verte qui a permis de retourner à la fois sur la Kijun mais aussi sur le plat de SSB. Notez la lagging span qui rentre dans le nuage, donc qui confirme la neutralité des prix et non plus la tendance baissière qui était de mise sur le Bitcoin. Donc maintenant, on pourrait s'attendre à un retour d'abord sur le haut de ce nuage journalier, et par la suite, quelque chose de très bénéfique que nous attendons depuis maintenant plusieurs mois, une sortie par le haut de ce nuage. Ça serait quand même super, ça serait un point super positif pour le Bitcoin, et donc quelque chose de bien pour aller chercher les 25 000 $, du moins un sacré argument, pour retourner aux 25 000 $. Notez le RSI qui montre aussi que la force est de retour avec un retour au-dessus des 50. Attention toutefois à la clôture de ce jour et à la clôture de demain qui seront majeures, puisque une clôture au-dessous des 22 000 $ serait quand même assez moyen, compte tenu de la tendance actuelle, puisque une clôture sous la SSB voudrait dire que pour l'instant la tendance reste fortement baissière, et donc que la messe n'est pas dite. Pour moi, un retour au-dessus du nuage sera le niveau positif, et donc le niveau de confirmation pour aller chercher dans un premier temps les 25 000 $, et dans un second temps ce plat de SSB ici à 28 800 $, suivi du ratio de Fibonacci. Donc, wait and see, comme on pourrait dire. Pour l'Ether. Alors l'Ether, c'est quelque chose qui reste quand même assez positif lui aussi, puisque nous retournons au-dessus de la Tenkan hebdomadaire, et nous cassons également la résistance moyen terme qui était représentée ici par ce plus bas, mais aussi par les plus bas, nous le verrons sur un point de vue daily, un peu plus précédent. Donc pour l'instant, l'Ether, c'est quand même assez neutre d'un point de vue moyen terme, puisque la cassure de la Tenkan permet d'aller chercher la Kijun, techniquement parlant. Donc c'est l'objectif moyen terme numéro 1. Cette Kijun, qui est quand même représentée ici avec la SSB, comme je l'avais dit dans les précédentes vidéos, est un point assez clé et un niveau technique important pour casser. Ce sera un niveau technique qui sera compliqué pour les acheteurs. Si on le casse, ce sera retour très facilement aux 3 000 $, suivi des 3 200 $, qui est l'autre plat de SSB. Le niveau de support moyen terme reste les 1 200 $, on en est quand même assez loin. Cette semaine, nous aurons l'annonce de The Merge qui va apparaître aussi. Attention à la vente de la nouvelle, puisque nous avons l'adage qui dit « achetez la rumeur, vendez la nouvelle ». Attention à la volatilité autour de l'Ether. Notez là aussi quand même quelque chose, c'est que les volumes sont en baisse par rapport aux semaines précédentes. Attention donc au manque d'acheteurs qui pourrait paraître cette semaine. Enfin, le RSI reste sous les 50, donc la tendance devrait... moyen terme doit faire ses preuves et un retour au-dessus des 50 serait quand même assez bénéfique pour les prochaines semaines.
D'un point de vue journalier, on peut voir que la situation reste quand même neutre, puisque nous sommes toujours dans le nuage journalier. J'aurais préféré une sortie de ce nuage par le haut pour retrouver quand même, et dire avec un peu plus de certitude, que la tendance reste haussière. Puisque nous étions au-dessus de ce nuage, bien comme il faut, durant les précédentes semaines, et voici maintenant une réintégration de celui-ci. Pour l'instant, le retest de la résistance, qui devrait devenir support à partir de demain, se passe relativement bien. Une clôture au-dessus de ce niveau-là confirmera que oui, la résistance devient support. Et donc une sortie par le haut du nuage autorisera les prix, du moins pourra les libérer pour aller chercher dans un premier temps l'ancien plus haut des 2000$, et par la suite la target numéro 1, la cible numéro 1 que vous avez ici, représentée par la Kijun hebdomadaire. Donc l'Ether est un peu plus positif que le Bitcoin quand même. Il le reste, comme j'ai pu le dire auparavant, puisque toujours dans son nuage, et non pas en dessous de celui-ci. Là aussi, notez la présence de volumes qui sont en diminution, donc attention quand même à ce niveau-là. Je pense que cette semaine va être assez cruciale pour l'Ether. Le premier support court terme, si vraiment nous cassons ce support-là, du moins cette zone-là, restera le plat de SSB ici à 1518$. Et par la suite, nous ne l'envisagerons pas, puisqu'une sortie en dessous de ce nuage rendrait la tendance négative. Donc l'Ether, neutre, mais quand même assez positif. Une sortie du nuage, et la cible numéro 1 sera envisageable, mais aussi le plus haut ici. Enfin, je vous ai parlé du dollar en début de vidéo, je vous propose de refaire un tour sur celui-ci, puisque le dollar, bien que sa correction ait commencé la semaine dernière, d'un point de vue moyen terme, nous n'avons toujours pas de signe vendeur. Avec Ishimoku ici, ce n'est qu'une correction de la tendance haussière, dans cette tendance haussière bien établie de moyen terme qui dure maintenant depuis mai 2021. Je préférais une cassure de la Tenkan hebdomadaire pour pouvoir envisager un retour aux alentours des 104 points, qui est la Kijun hebdomadaire, et là oui, nous pourrions parler d'une alerte sur la tendance qui est établie. Si nous zoomons sur la vue court terme en journalier, on peut voir que oui, la Kijun joue le rôle de support. Là aussi, la tendance reste forte en fait. Là pour l'instant, le dollar reste quand même la devise majeure dans ce monde à proprement parler. À surveiller demain, ce sera l'apparition des chiffres de l'inflation du mois d'août aux États-Unis. Donc là aussi, le dollar va avoir son rôle à jouer. Là aussi, l'ensemble des marchés vont être sous pression. Une cassure de cette trendline ici haussière et de la Kijun. Et là, oui, nous pourrons parler d'une possible correction avec d'abord un retour sur le nuage journalier, puis le plat de SSB à 105 points qui jouera le rôle de support majeur. Vous avez ici le support SSB avec la Tenkan hebdomadaire. Le point est là. Il sera à surveiller. Voici, chers amis, ce que nous pouvions dire sur ce marché. Je pense avoir fait le tour et avoir pu vous évoquer les différentes cibles que nous pouvons appréhender pour cette semaine. Je pense que nous allons avoir de la volatilité avec l'annonce de demain par les États-Unis. Bien sûr, nous aurons quand même un fond de volatilité puisque les actions essayent de rebondir et essayent de casser des résistances majeures. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous pensez de ce marché. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous.